Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène en forêt à la recherche des trompettes de la mort. Dans cette vidéo, je vous montre l'habitat, comment reconnaître un bon coin à trompettes et j'espère que grâce à cette vidéo, justement, vous arriverez à trouver vos coins ou si vous avez déjà des coins, à découvrir de nouveaux conseils. Je vous souhaite de très bonnes cueillettes, de très bonnes poêlées de trompettes. C'est une année absolument fantastique et je vous souhaite un bon visionnage. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en activant la cloche, en vous abonnant, en mettant un pouce bleu, un commentaire et vous allez voir, ça va être fun aujourd'hui. Les champipotes, on est en forêt et justement je t'ai emmené sur un coin à trompettes. Alors la trompette, on la trouve à la fin de l'été et jusqu'au début de l'hiver. Cette année c'est une année exceptionnelle. Comme tu le sais, il y a des années sans, bien souvent, et il y a des années où il y a des trompettes absolument partout, des années à trompettes. Alors la trompette, elle fait partie de la famille des chanterelles et des girolles. Bien souvent, quand il y a une année à girolles, il y a aussi une année à trompette des morts. Comme tu le sais, c'est un champignon qui est très sensible aux conditions climatiques et elle pousse dans la fraîcheur des feuillus. On est dans une forêt où il y a justement des charmes, des chênes, on a des hêtres, des noisetiers et aussi quelques châtaigniers. Ça, c'est son biotope idéal. On les trouve vraiment pas sous les épicéas. Après, ça peut arriver, mais c'est très rare. Alors, on les trouve dans des sols assez humides. Comme tu vois, le sol est très humide, assez boueux, d'où l'humidité. La boue qui retient l'humidité. On va les trouver sur des endroits, des coulées d'animaux ou des chemins forestiers, même des taillis. Les années pluvieuses, comme tu le sais, c'est des très bonnes années pour les trompettes. Comme je t'ai expliqué, l'humidité, la trompette adore ça. Et quand tu as beaucoup de pluie, des averses, tu te dis, faut vraiment que j'aille regarder, ça va être une année à trompette. Alors, on l'appelle la corne d'abondance parce qu'elle pousse souvent en grosses colonies. Tu n'en trouveras jamais qu'une ou deux, à moins que quelqu'un soit déjà venu les cueillir. Et pour les trouver, alors tout simplement, le mieux, c'est de trouver les premières. Une fois que tu les as trouvées, tu regardes bien autour. Et quand tu trouves des trompettes, là-bas, je vais t'emmener les voir. Et bien souvent, à côté, tu trouves les copines. Les copines, ça peut être les chanterelles en tube ou ça peut être les chanterelles sinueuses. Je vais te montrer des chanterelles sinueuses dans un instant. Alors, tu ne peux pas vraiment les confondre parce qu'on va ramasser une chanterelle sinueuse et comme tu vois, dessous, elle a des légers petits plis. C'est un champignon assez fruité, une odeur assez fruitée, un très bon comestible et on le trouve vraiment à des périodes assez particulières et on le trouve vraiment sur des endroits à trompette. Quand tu arrives sur ton spot à trompette, tout simplement tu regardes bien autour. Là on en a une, là dans la mousse en train de pousser. Tu verras mieux si tu es accroupi et tu prends quelques minutes à observer justement là où tes trompettes sortent.
Alors elles sont un peu partout. On va prendre du temps à les ramasser. Elles sont vraiment partout, donc ça peut être des taches assez éparpillées, les champignons, les trompettes les unes des autres. Il faut vraiment prendre le temps, patience, et ne pas les ramasser à la va-vite. Les trompettes se méritent, comme tu le sais. Là, on est accroupi. On va faire notre petite cueillette. Toujours nettoyer ces trompettes, ces champignons en forêt. Pourquoi? Ça t'évitera tout simplement de ramener des petits bonhommes, des insectes, des larves à la maison, et puis d'éviter de mettre du sable et des petits bouts de cailloux, des petites choses désagréables en bouche quand tu vas les manger. On va descendre à vue d'insectes, on va regarder, je te montre, caché sous le lierre. Là tu as les chanterelles sinueuses et tout à l'heure on ira voir les trompettes des morts, la corne d'abondance. J'aime bien l'appeler la corne d'abondance, c'est un très très joli nom. Alors je ne te le dirai jamais assez, ramasse toujours des exemplaires matures. Pas trop jeune, mais ni trop âgé. Car un champignon âgé, justement, peut rendre une cueillette toxique. Voilà. Ils peuvent être impropres à la consommation. Là, ça va prendre du temps, donc je vais tranquillement ramasser et je reviens te voir dans un instant. Nous voici sur quelques beaux exemplaires de chanterelles sinueuses, juste là, des exemplaires matures. On va se faire plaisir. C'est des champignons assez petits, comme tu as vu, ça prend du temps justement à les cueillir. Regarde ça. Alors le mieux, c'est toujours de les nettoyer en forêt. Toujours. Il y a beaucoup de moustiques ici, ça c'est l'un des soucis avec les endroits à trompettes. Il faut toujours te couvrir. Personnellement, je mets des manches longues. Allez hop, je te montre. Elles sont superbes. On va continuer la cueillette et je te montre aussitôt après. Aujourd'hui, j'ai fait une grave erreur. J'ai oublié mon panier, mais j'ai un sac en toile. Je privilégie toujours les sacs en toile. Ça évite justement aux champignons de suer. Et une fois de plus, un champignon qui sue dans du plastique, et bien tout simplement, il devient toxique. Il devient toxique et impropre à la consommation. Donc toujours privilégier un panier. Alors les paniers, ça se trouve où? Ça se trouve chez un vannier, si tu as vraiment envie de te faire plaisir. Ça se trouve chez papy, chez mamie, ou sur les marchés aux puces. Ça coûte pas cher, un vieux panier, et puis il a une âme. Tu l'emmèneras, ça sera ton fidèle compagnon. Chaque fois que tu iras à la cueillette. Et tu auras toujours protégé tes champignons de cette façon. Voilà, nous sommes là sur le spot à trompette et je te montre ces magnifiques cornes d'abondance. Comme tu as vu, la trompette, tu la connais. Elle a une forme assez particulière, une forme de trompette. Alors quand tu la ramasses, tu la prends délicatement, tu coupes le pied et avant de rentrer à la maison, tu la coupes en deux dans le sens de la longueur et tu vas enlever tous les insectes. Parce que dedans, justement, adorent se loger les limaces, plein de petits insectes différents. Ça, c'est absolument génial de trouver ça. Et ça, tu veux les manger donc avec des pâtes fraîches. C'est divin. Quand tu trouves ton spot à trompette, tu es à genoux, tu regardes et autour, tu verras, vont se dévoiler les autres congénères.
Ils sont là. On va regarder ensemble. Tu en as une ici. Elle est à maturité. Tout simplement. Et après, il y en a encore un peu plus loin. Alors, au sol, tu as vu le biotope. Il y a des arbres morts, assez boueux. C'est vraiment, on est sur le spot typique à trompette de la mort. Là, comme tu peux voir, on est sur une tâche assez importante. De mémoire de cueilleur, je n'ai jamais vu ça. On va descendre à vue d'insectes. Elles sont là. Elles sont absolument partout. Tout ça là partout, ce sont des trompettes. Jusque là-dessous. Je te montre les exemplaires. On va voir de plus près. Juste là, nous avons des belles trompettes. Alors c'est un champignon très très savoureux et qui apparaît toujours au moment de la Toussaint. Il a une forme de trompette, d'où son nom. Une forme d'entonnoir. On va le prendre délicatement. Je prends mon couteau. Une couleur en dessous assez typique. Tu ne peux pas vraiment le confondre avec d'autres champignons. Une couleur gris cendré. Tu as quelques rides dessous. C'est un champignon qui peut être assez grand, assez fragile. On regarde ça, assez fragile. Et quand il pleut, il devient élastique. Dès qu'il devient sec, alors il est très très fragile. On va se concentrer sur la cueillette. Il y en a beaucoup. Tout ça là. Là, nous avons nos trompettes sous les bois morts. À l'intérieur, sous les souches, là où il y a de la mousse. Il y en a là-bas au bout. Ici. Donc je vais te reprendre juste après. Tu as vu le biotope. Maintenant tu sais où chercher. Alors c'est des petits bois pas trop âgés et humides. Garde ça en tête. Je te montre l'ampleur de la tâche. Elle fait tout le tour là-bas, sous les petits arbres, là-bas et encore plus loin. Alors c'est assez chronophage. Là j'ai pu ramasser, je pense, l'équivalent d'un bon kilo. Elles sont très jolies. Alors si on devait te présenter la trompette de la mort. Alors elle fait partie de la famille des chanterelles. C'est un champignon qui n'a pas de lame, mais des plis. Tu peux pas le confondre. C'est vraiment un champignon unique et il est vraiment très difficile à confondre avec un autre champignon. Il est de la famille des chanterelles cendrées. La chanterelle cendrée, à la différence de la trompette de la mort, elle aura des plis assez prononcés. Ou sinon la chanterelle sinueuse, celle qu'on a ici, je te montre, je la cherche. Elle est juste là. Tu peux voir donc. On va prendre un exemplaire beaucoup plus marqué. Ici, une a des plis et l'autre non. La différence entre les deux. Voilà. Alors toujours bien les nettoyer. C'est pour ça que je prends du temps à les cueillir et à être sûr qu'une fois à la maison, eh ben, tout simplement, je peux les poêler directement. On va continuer. Je t'emmène sur la tâche suivante. On prend nos sacs, nos affaires. On se rassemble. Allez hop. Et tu vas voir, juste là, je les ai vus tout à l'heure. Il y a une tache de soleil quelque part.
Elles sont le long d'une coulée. Voici donc la tâche suivante. Avec un petit peu de soleil, elles sont là par troupes. On en a un peu partout. Alors ici, il faut faire très attention, car au milieu des trompettes, des fois, tu as des faux amis. Une des précautions à prendre, je te montre. Là, on n'est pas du tout sur une trompette, on est plus sur une alvéole. On va essayer de faire un petit zoom dessus. Allez, on va se mettre là. Regarde. Toujours prendre soin de bien regarder ta cueillette. Ça, c'est pas du tout une trompette, ça peut se glisser dedans, ça peut être toxique, même un tout petit champignon comme ça. Donc, chaque fois que tu cueilles pas à grosse poignée, mais tu le fais tout doucement et tu inspectes. Voilà. On arrive à le voir? Oui. C'est très certainement une alvéole. Allez, on retourne à nos trompettes qui sont là, un peu partout. On a encore de quoi se faire une belle petite cueillette d'un quart d'heure. Il y en a un peu partout, tout là autour. J'ai regardé, je vais les ramasser et je vous montre juste après. Alors comme je vous ai expliqué, les trompettes de la mort, vous les trouvez dans des endroits humides, la terre assez boueuse, il y a de la mousse au sol, du lierre, des feuilles. C'est un champignon qu'on trouve l'automne, mais là on est vraiment sur un temps automnal cette année, un temps assez perturbé. On peut parler d'un genre de dérèglement climatique. On est dans des forêts donc assez denses, assez ombragées. Le soleil passe pas beaucoup. Des arbres assez serrés, donc pas des gros arbres. Je vous ai expliqué des feuillus, du bois mort au sol. On a des endroits où il y a du soleil. Là, il est très peu probable de trouver des trompettes, mais vous allez chercher les endroits humides, comme par exemple ici, le long d'une coulée. Elles sont là, abus d'insectes. On va descendre les regarder. Voilà les trompettes de la mort. Elles sont tout le long de cette coulée. Une coulée, donc c'est un passage pour un passage qui a formé peut-être des sangliers, des blaireaux. Vous regardez dans ces endroits. Donc dans les ronces, c'est un champignon qui se mérite, mais que tout le monde peut trouver. Si vous n'en avez jamais trouvé, partez justement dans des biotopes, des habitats comme je vous décris dans cette vidéo. Cherchez l'humidité, c'est la clé. C'est la clé. Bientôt il va faire très chaud, on va avoir des températures qui vont réaugmenter. C'est pas très bon pour la pousse des trompettes qui sont déjà précoces. J'ai bien peur qu'elles stoppent net très rapidement. Donc autant en profiter, je vous dis, cette prochaine semaine, c'est critique. Allez-y, partez à la découverte de vos trompettes. Si vous trouvez votre quota, c'est-à-dire 5 kilos, et ben vous les séchez. Vous pouvez les réduire en poudre, ça fait une très bonne épice pour vos préparations de béchamel, vos tourtes, ou mettre dans les pâtés. Ou sinon, le top du top, fraîche, avec des pâtes fraîches, de la crème, et ça, c'est une tuerie absolue. Voilà, je vais continuer à cueillir et je vous reprends après. Là, on est sur une autre tâche. Et si je vous dis que c'est la folie, qu'il doit y avoir à peu près 1 kg, un peu partout, et que ça va me prendre du temps, elles sont arrivées à maturité. Des très très beaux spécimens. Faut faire attention à ne pas marcher dessus. Elles sont là.
un peu partout donc. Et je vais prendre le temps de les ramasser. On a des grappes, on a des très très beaux spécimens juste là, des vraies grappes. Je vous montre. Regardez ça. Juste là, on va se faire plaisir. Là, comme tu vois, elle pousse par grappes. Il y en a là, là. Je vais essayer de ne pas les piétiner pour te montrer. Juste là, je suis en train de me faire bouffer par les thons. Juste là, sous les branches. On en a encore ici. Regarde ces beaux spécimens. On est sur des trompettes qui font à peu près 6-7 cm. On a de quoi ramasser pendant encore 10 minutes. Juste là. On va faire au plus vite parce que je sens que je vais me faire gronder par madame. Heureusement qu'elle aime les trompettes, vous me direz. Voilà. J'ai trouvé cette petite tache juste avant de partir. Donc c'est au top. Franchement, super. On va regarder. Je vais vous montrer la grappe qu'on va sortir. On fait très attention à ne pas marcher dessus. On y est. Alors je vais remettre mon pull parce que je suis en train de me faire littéralement bouffer par les thons. Regardez ça. De la belle trompette. Là on est sur un orchestre là. Magnifique. Bah. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment se passe votre cueillette par chez vous. Si vous trouvez que c'est une année exceptionnelle aussi. Ou si vous observez une pousse tout à fait normale qui n'est pas là et qui va venir au moment de l'automne. Là, on a des beaux spécimens. Comme je vous ai dit, on les a nettoyés sur place. On a bien vérifié qu'il n'y avait pas trop de limaces. Il y a quelques chanterelles cendrées, quelques chanterelles sinueuses, pardon. Elles iront dans la poêlée, tout simplement. Quelques-unes, donc c'est des champignons rares, tout comme les chanterelles cendrées. Cueillons avec parcimonie, cueillons raisonnablement, et nous ne sommes pas là pour piller la forêt. Souvenez-vous des quotas, et si vous voyez que vous êtes sur une pousse assez importante, amenez les amis, franchement. Faites-leur plaisir, ou bien cueillez en fonction de vos besoins, tout simplement. Car n'oubliez pas que nous sommes les invités dans la forêt nous donne. Cette année, elle nous donne beaucoup, mais peut-être que l'année suivante, elle ne nous donnera rien du tout. Donc toujours, assurez-vous de cueillir des champignons arrivés à maturité, qui ont eu le temps de sporuler. Vous voyez, la partie fertile est à l'intérieur, ici. Donc elle va répandre ses spores. Cueillez des champignons donc à maturité, qui donnent le temps justement au coin d'être là dans 2 années ou 3 années à partir de maintenant, car vous savez que les trompettes, ça pousse pas tout le temps, mais ça pousse d'une année sur l'autre. Je vous dis à très bientôt. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à soutenir la chaîne, le plus important, soutenir la chaîne des Champipotes. Allez, à bientôt, ciao ciao.